Nous avons effectivement aujourd'hui pu assister à une grosse cérémonie avec la mise en place d'une nouvelle plaque sur le monument aux morts pour honorer la mémoire de nos morts disparus. Et puis aussi les chœurs qui sont venus avec les différentes chorales de l'agglomération pour chanter la Marseillaise avec 170 chœurs et choristes qui ont vraiment donné un grand moment d'émotion pour cette cérémonie. Une cérémonie absolument superbe. Je pense que c'était la même chose partout sur le territoire national, mais Albertville a fait honneur à cette journée extrêmement importante pour la nation, avec une cérémonie remarquable, parfaitement cadrée, des grands moments d'émotion et une foule qui prouve que ce devoir de mémoire est encore extrêmement vivace, les souvenirs extrêmement forts, et tout ça est de très bon augure. Et vous avez bien noté qu'il y a à la fois un message de commémoration, mais aussi un message pour l'avenir, dans des temps qui sont parfois inquiétants pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense qu'il était bien d'associer à la fois le passé et l'avenir dans ce moment de recueillement national. Évidemment bouleversés par, non pas par Centenaire, mais par cette guerre de 1914-1918 qui a concerné toutes nos familles. Je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-mère me disait qu'ils étaient en alpage en cet été 14 et que les gendarmes étaient montés avec les feuilles de mobilisation. Donc c'était encore complètement dans sa mémoire, et je crois que chaque famille de France et de Savoie a de tels souvenirs à raconter. Donc on est vraiment admiratif devant le courage de ces hommes qui sont allés à la boucherie, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et admiratif du fait que le pays a tenu pendant ces 4 longues années les combattants, les femmes à l'arrière qui travaillaient dans les usines, et notamment ici, puisque les aciéries du Gine ont tourné à plein pendant toute la guerre. Donc c'est vraiment toujours bouleversant, et ici à Albertville, hier à Chambéry, tout à l'heure à Mercury et dans toutes les communes de Savoie, nous avons beaucoup de monde. Et moi je voudrais remercier l'Éducation nationale, les instituteurs et les institutrices qui ont fait un formidable travail de sensibilisation auprès de leurs élèves qui aujourd'hui nous ont émus aux larmes. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument ou dans les mémoires des hommes le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous les paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 1er novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix.
Le 21 août 1916, après-midi. Ma bien-aimée Marie-Louise. Suis en plein champ de bataille, blotti dans un trou, pendant que les vacarmes des obus sifflent et tonnent au-dessus de ma tête. Au dire de connaisseurs, Verdun n'approche pas notre coin comme intensité de bombardement. Et nous n'attaquons que demain. Que sera donc cette nuit ? Nous avons marché pendant 15 km après le débarquement des camions en transportant notre lourd matériel. La nuit, sous le feu des obus, le bataillon n'a eu qu'un blessé léger, en relevant. Les autres camps ont été moins chanceux. Te dire que nous étions exténués en arrivant ne t'apprendrait rien. Le ravitaillement pourra-t-il arriver ? L'eau surtout. Pour la soif tout d'abord, pour la profiter ensuite. J'ai des mains si sales que je n'osais écrire. Quoi qu'il m'arrive, tu auras de mes nouvelles. Demain, entre camarades saucissiers, nous avons échangé nos adresses. J'espère pouvoir te les envoyer moi-même et dans cette attente, t'envoie pour tous trois un au revoir où je mets tout mon cœur. Affection à ma famille, Firmin à la main. Le 23 août 1916. Ma chère Marie-Louise, quelle joie pour moi ça a été de recevoir pour déjeuner le bon gâteau de Marie dont tu t'es privée pour moi. Merci tout plein pour cette gentillesse affectueuse. Mon stylo est vide et Blettery est évacué. Je continue au crayon sous une nouvelle averse d'obus. Quelle ville depuis le 20 au soir. À chaque minute, la mort nous frôle. Et des camarades tombent, quelques-uns pour ne plus se relever. Pas de trêve, les obus s'entrecroisent en tous sens, de tous les calibres, fusants et percutants. Le ravitaillement nous parvient difficilement, au prix de pertes. À la soupe, à portée de 15 km, est mélangée la terre soulevée par l'explosion des obus. On n'a guère faim, mange un désert invraisemblable. On ne dort guère mieux, puisqu'il faut, la nuit tombée, préparer le terrain d'attaque, organiser les corvées, et pas laver depuis 3 jours. Oh oui, je savourerai avec plaisir la ratatouille de ma bonne cuisinière. Tu m'en feras d'autres plus tard. J'ai rêvé une de ces nuits que j'étais blessée au bras gauche. La réalité serait bien accueillie. La boîte de conserve que tu as jointe au gâteau arrive au bon moment. Nous ne pourrons compter pendant 2 jours que sur nos vivres de réserve, égaux des bidons, encore plus précieuses. Je garde les 50 francs dont je t'ai parlé pour piquer une bonne bombe quand nous serons relevés. Ce vœu de tous les poilus m'aurait fait sourire et douter il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'en comprends la portée et le fait mien. En attendant, la garde prussienne n'a qu'à bien se tenir. Eh bien, effectivement, à cette occasion, nous nous sommes rendus compte qu'il y manquait beaucoup de noms d'Albervillois qui n'étaient pas sur le monument aux morts. Il manquait une centaine de noms. Nous avons fait des recherches dans les archives et du coup, nous avons décidé de faire un monument aux morts virtuel, donc qui est aujourd'hui sur le site de la ville, où chacun pourra trouver si un de ses aïeux, ses grands-parents, a participé à cette guerre et est mort lors de cette guerre tragique.